Merci, Jésus. Béni sois-tu, toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant. Béni sois-tu, éternel des armées, toi qui règnes. Père, ce matin, nous sommes dans ta présence parce que tu le veux. Viens ce matin et prends toute ta place, papa. Viens ce matin et conduis-nous, roi de gloire. Viens ce matin, nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Prends toute ta place ce matin dans nos vies, papa. Nous sommes connectés parce que tu le veux, Père. Merci pour toutes les âmes qui se connectent à toi. Merci, Père éternel Dieu, pour toutes ces âmes, pour toutes ces âmes, pour toutes ces âmes qui se connectent à toi. Toi, le Dieu vivant, toi, le Dieu puissant, toi, le Dieu qui règne, toi qui nous donne la force ce matin. Ta parole déclare que celui-là qui te cherche renouvelle ses forces. Celui-là qui s'attend à toi renouvelle ses forces. Celui-là qui te cherche renouvelle ses forces, Seigneur. Ce matin, nos forces sont renouvelées par toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Roi de gloire pour ton nom, glorifié en ce lieu. Viens manifeste-toi, je lis tout esprit impur, tout esprit de la sorcellerie qui se lève contre ce moment. Sois lié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge ce moment dans le sang de Jésus. Toutes les âmes connectées dans le sang de Jésus. Merci Roi de gloire, merci Dieu souverain. Que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, on se connecte. On se connecte, famille, c'est notre moment de prière. Que Dieu soit béni pour toutes ces personnes connectées. Merci, merci, merci Jésus. On se connecte à notre moment, famille. Shalom, 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 shalom. Jésus, 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 Jésus. Toi qui es connecté ce matin. Shalom famille, toutes ces personnes qui se connectent, que Dieu vous bénisse. Toi qui es connecté ce matin, sache que l'Éternel Dieu t'attire en ce lieu. Tu n'es pas là au hasard. Alors, prépare-toi à la prière. La prière, c'est toute la vie d'un enfant de Dieu. Oui, nous sommes là parce que nous venons chercher le Seigneur. Nous sommes là parce que nous cherchons Jésus. Nous sommes là parce que nous sommes là pour nous préparer au retour de Jésus. Christ revient bientôt. Il faille qu'on prie, bien-aimé. Tu es la sentinelle de ta famille. Tu es la sentinelle de ta maison. C'est toi qui dois prier pour ta famille. C'est toi qui dois prier pour ta maison. C'est toi qui dois prier pour tes enfants. C'est toi qui dois prier, bien-aimé, pour ton pays. C'est toi que l'Éternel Dieu a mandaté au milieu de ta famille pour que tu sois, bien-aimé, cette sentinelle. Soyez bénis toutes ces personnes qui se connectent. Que le nom du Seigneur soit béni. Allez, bien-aimé, on se connecte, on se connecte. C'est notre moment de prière. Alléluia. Celui-là qui prie, c'est celui-là qui remporte des victoires. Alléluia. Toi qui es là connecté pour la première fois, sache que l'Éternel Dieu t'attire en ce lieu. Ce n'est pas un hasard. Reste connecté. Reste connecté. L'Éternel Dieu a une parole pour toi. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni pour toi dans ta vie. Alléluia. Shalom, shalom. Encore on se connecte. On se connecte. Papa Martial, shalom. Maman Bieto, shalom. Maman Caroline, shalom. Toutes ces personnes qui se connectent que je ne vois pas forcément. Le Saint-Esprit vous voit. Il vous connaît. Il vous localise, n'est-ce pas? On se connecte, on se connecte, on se connecte. Allez, allez, on se connecte, famille. Je suis très content de vous voir ce matin connecté. Très content de vous voir connecté ce matin. Alléluia. Maman Karine Jean-Charles, Dieu te bénisse, maman. Maman Casimir, Marie Danti, que Dieu te bénisse. Alléluia, on va partager, famille, on va partager. Dis avec moi, cette journée est ma journée de délivrance. Tu peux le dire avec moi. Cette journée est ma journée de délivrance. Nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Ah, sois un homme, une femme de prière. C'est celui-là qui prie, qui remporte des victoires, bien-aimés. Ah, la parole déclare que celui-là qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Ce matin, ah, celui-là qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Alléluia. Oui, reste connecté, reste connecté, reste connecté. Je vais t'inviter à partager ce moment.
Nous sommes là pour la prière. Toi qui dors, c'est pour toi qui dors, c'est pour toi qui dors. Je l'ai dit en description, bien-aimé. Toi qui dors là, c'est pour toi qui dors. Aïe. Jésus est Seigneur. Notre Dieu est vivant. N'est-ce pas? Oui. C'est ta journée de délivrance, maman. Toi qui dors, c'est pour toi qui dors. Toi qui dors, c'est pour toi qui dors. La prière, ma vie. La prière, ma force. La prière, ma victoire. La prière, ma vie. La prière, ma force. La prière, ma victoire. Alléluia. Toi qui dors, c'est pour toi qui dors. On se réveille, on se réveille, on se réveille. C'est pas facile le sommeil, hein. C'est pas facile de sortir du sommeil. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. C'est pas facile de se réveiller du sommeil, n'est-ce pas? On se réveille quand même. Lève-toi. Parle à ton lit. Dis à ton lit, laisse-moi dormir. Dis à ton lit, laisse-moi dormir. C'est l'heure de la prière. Dis à ton lit, laisse-moi dormir. C'est l'heure de la prière. Dis à ton lit, laisse-moi dormir. C'est l'heure de la prière. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant, Dieu puissant. Toi qui es sur ton trône, tu règnes. Toi qui es sur ton trône, tu règnes. Éternel des armées. Jésus, Jésus, Jésus. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, Seigneur, je viens te chercher. Ce matin, Seigneur, je viens chercher ma délivrance. Ce matin, Seigneur, je viens chercher ma sanctification, ma vie de sanctification. Ce matin, Seigneur, je viens te chercher, car j'ai soif de toi. Alléluia. J'ai soif de ta parole. Voilà pourquoi je suis dans ta présence. Voilà pourquoi je suis dans ta présence. On se réveille, famille. On se réveille, famille, on se réveille. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi seul, toi qui règnes à jamais. Toi qui règnes à jamais. Toi qui règnes à jamais. Oh Yahweh, tu règnes. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternel, mon Dieu, mon roi. Ce matin, mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie parce que je me tiens dans ta présence. Mon âme est dans la joie parce que je me tiens dans ta présence. Toi, ma plus belle rencontre. Toi, ma plus belle rencontre. Jésus, tu es ma plus belle rencontre. Oui, Seigneur, tu es ma plus belle rencontre. J'ai cherché ailleurs, je n'ai pas trouvé. C'est en toi que j'ai eu ma paix, Seigneur. C'est en toi que j'ai été délivré de la peur. C'est en toi que j'ai eu ma délivrance, Seigneur Jésus. C'est en toi que j'ai eu la vie, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Dieu vivant, Dieu puissant. Dieu vivant, Dieu puissant. Toi qui règnes à jamais. Toi qui règnes à jamais. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Toi qui règnes à jamais. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui règnes à jamais. Ce matin, tu me donnes d'être dans ta présence. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, qui est comme toi. Éternel des armées. Qui est comme toi. Dieu vivant puissant. Qui est comme toi. Dieu grand, Dieu saint. Qui est comme toi. Roi de gloire. Qui est comme toi. Jésus-Christ. Qui est comme toi. Aucun Dieu. Excusez-moi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. C'est toi le seul et vrai Dieu. C'est toi le seul et vrai Dieu. C'est toi le seul et vrai Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. C'est toi le seul et vrai Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Yahweh, qui est comme toi. Jésus-Christ, qui est comme toi. Agneau de Dieu, qui ôte tout péché du monde. Qui est comme toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, béni sois-tu ce matin. Oh, excusez-moi, je cherche à stabiliser. Je cherche à stabiliser le téléphone. Excusez-moi un instant, je cherche à stabiliser le téléphone là. Excusez-moi, famille.
connecte-toi, 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 connecte-toi. Je refuse le sommeil spirituel, bien-aimé. Je refuse le sommeil spirituel. 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 Voilà, là c'est bien stabilisé. Voilà. Là c'est bon, là. Voilà. Voilà. Je refuse le sommeil spirituel. Lève-toi. Hey. Le sommeil ne doit pas avoir raison sur toi. Ah, bien-aimé, je refuse le sommeil spirituel. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que l'ennemi vienne t'endormir tout le temps. Tu passes tout ton temps à dormir. Tu peux prier, ne serait-ce que... Tu peux prier seulement 5 à 10 minutes et le reste du temps, tu dors. Ah, non, 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 je refuse. Je refuse. Romains 13, verset 11 nous dit quoi? Alléluia. Je refuse. Je refuse que tu passes ton temps à dormir seulement. Parce que pendant que tu dors, c'est pour toi qui dors. L'ennemi danse dans ta vie comme ça. L'ennemi danse dans ta vie comme ça. Tu passes ton temps à dormir. Tu dors seulement. C'est pas mauvais de dormir. Mais bien aimé, aie le temps pour la prière. Aie le temps pour prier pour ta famille. Aie le temps pour prier pour ta famille. Romains 13, verset 11 nous dit, cela importe d'autant plus que nous savons à quel temps nous sommes. Nous savons tous à quel temps nous sommes. Cela importe d'autant plus que nous savons à quel temps nous sommes. Tous ici connectés, nous savons tous à quel temps nous sommes. Shalom Papa Curtis, Maman Perrine André, Maman Françoise Ginette, Maman Marie-Jeanne. Shalom, shalom, toutes ces personnes qui se connectent. Nous savons tous à quel temps nous sommes, famille. Nous savons tous à quel temps nous sommes. Romains 13, verset 11 nous dit, nous savons tous à quel temps nous sommes. Toi qui es ici connecté, toi chrétien, tu sais à quel temps tu es. Tu le sais, je ne t'apprends rien. Tu sais à quel temps tu es, bien-aimé. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13, verset 12 nous dit quoi, bien-aimé? La nuit est avancée. La nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. N'est-ce pas? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de lumière. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons des âmes de lumière. Pour revêtir des âmes de lumière, tu dois te dépouiller des œuvres des ténèbres, n'est-ce pas? Pour te dépouiller des œuvres des ténèbres, qu'est-ce que tu dois faire? Avant de revêtir des âmes de lumière, tu dois te dépouiller des œuvres des ténèbres. Maintenant, pour te dépouiller des œuvres des ténèbres, là, si tu passes ton temps à dormir, comment est-ce que tu peux te dépouiller des œuvres des ténèbres? C'est dans la prière. Dis avec moi, c'est la prière. La prière, ma vie, la prière, ma force, la prière, ma victoire. Un chrétien qui prie remporte des victoires. Un chrétien qui prie, c'est celui-là qui remporte des victoires. Pour pouvoir te dépouiller des œuvres des ténèbres, il faille que tu sois une femme de prière. Il faille que tu sois un homme de prière. Si tu passes ton temps à dormir, bien-aimé, quelque part, ça ne va pas. Il y a le sommeil spirituel. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que l'ennemi travaille tellement? Il aimerait que tu dormes, il te laisse t'endormir, te laisse dormir tout le temps. Tout le temps, c'est toi qui es fatigué. Tout le temps, c'est toi qui as quelque chose à faire. Bien-aimé, si tu ne cherches pas Dieu, si tu n'as pas le temps pour Dieu, l'ennemi va te donner du travail à faire. Si tu n'as pas de travail dans la maison de Dieu, si tu n'as pas de travail pour Dieu, bien-aimé, l'ennemi va te donner du travail à faire. Le diable va te donner du travail à faire.
Si tu ne sais pas que dans la journée, toi, tu dois lire ta Bible. Si tu ne sais pas que tu dois méditer la parole. Si tu ne sais pas que tu dois prier, tu dois jeûner. Si tu ne sais pas cela, bien-aimé, le diable va te donner du travail. C'est là que tu vois que tu es tout le temps fatigué. C'est toi, après le travail, qui dois faire ci. Toujours, tu as toujours quelque chose à faire. Tu oublies de passer du temps dans la présence de Dieu. Celui-là qui prie, bien-aimé, c'est à celui-là que l'Éternel Dieu se révèle. Jésus ne se révèle pas à n'importe qui. Il se révèle à celui-là qui le cherche. Plus tu pries, plus tu cherches Jésus. Parce que celui-là qui prie, c'est celui-là qui parle avec Dieu. C'est celui-là qui parle avec Jésus, n'est-ce pas? Plus tu pries, tu parles avec lui. Plus tu pries, tu parles avec lui. Plus tu pries, tu parles avec Christ. N'est-ce pas? Donc réveille-toi. 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 Réveille-toi, 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 réveille-toi. Commence à bénir le nom de Dieu. Est-ce que tu as partagé ce moment? Ah, merci Jésus. Gloire à toi seul, toi qui règnes, agneau de Dieu, toi qui ôtes tout péché du monde. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes ce jour. Merci Roi de gloire, merci Dieu souverain, Dieu puissant, Dieu vivant. Merci, ô Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, nous sommes là dans ta présence parce que tu le veux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Je veux t'élever, je veux bénir ton nom. Toi, ma plus belle rencontre. Toi, mon amour. Toi, ma vie. Oui, toi, le Dieu de la vie. Ô Saint-Esprit de Dieu, mon âme ce matin te loue. Mon âme ce matin te bénit. Mon âme ce matin t'adore. Mon âme ce matin t'exalte. Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme ce matin a soif de toi. Voilà pourquoi, papa, je suis dans ta présence. Je suis dans ta présence. Je suis dans ta présence. Éternel des armées. Éternel des armées. Toi qui es digne. Toi qui es digne. Toi qui es digne. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la louange ce matin. Mon adoration ce matin. Jésus, merci. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de toutes ces personnes connectées. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de mon quartier, pour la vie de ma maison, pour la vie de mon pays. Merci Roi de gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu. Si je vis, c'est par ta grâce. Si je vis, c'est par ta grâce. Si je vis, c'est par ta grâce. Je vis pour toi, Jésus. Je vis pour toi, Jésus. Je vis pour toi, Jésus. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Merci parce que tu me réveilles. C'est toi qui me donnes la vie. C'est toi qui as pu souffler en moi un souffle nouveau. Voilà pourquoi je suis dans ta présence. Tu as pu souffler en moi un souffle nouveau. Voilà pourquoi je suis dans ta présence. Éternel des armées, je te dis merci. Dieu vivant, puissant, je te dis merci. Ô Roi de gloire, je te dis merci. Merci Jésus. Pour toutes ces personnes connectées à toi, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Alpha, Oméga. Je bénis ton nom. Dieu vivant, puissant. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Yahweh. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh Yahweh, tu es digne. Oh Roi de gloire, tu es digne. Oh Alpha Oméga, tu es digne. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Je ne pensais pas me réveiller, papa. Je ne pensais pas me réveiller ce matin. Mais Seigneur, par ta grâce, je suis là. Par ta grâce, je suis là. Par ta grâce, je suis là. Parce que Père éternel Dieu, nous sommes des pécheurs. Nous péchons tout le temps. Et lorsque nous allons nous coucher, bien-aimés, vous savez qu'il y a des personnes qui vont se coucher, qui ne se réveillent plus. Alors, c'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce, bien-aimé. C'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce que nous nous réveillons le matin. C'est pas la grâce de Dieu. Sinon, la vie que nous menons, vu comment nous vivons, nous vivons, bien-aimé, tu vas te coucher même là. Est-ce que tu connais ton lendemain? Est-ce que tu sais même que tu vas ouvrir les yeux encore? C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu.
C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous réveiller comme ça. C'est par la grâce de Dieu que tu pars te coucher et tu te réveilles encore. C'est par la grâce de Dieu, bien-aimé. Est-ce que ce matin, tu peux reconnaître, tu peux être reconnaissant? Est-ce que tu peux être reconnaissant ce matin? Est-ce que tu peux être reconnaissant ce matin? En disant au Seigneur, Père, Abba Père, je suis reconnaissant pour tes hauts faits. Sans toi Jésus, je suis quoi? Je suis qui? Personne du tout. Sans toi, je suis qui? Alors quand je vois des personnes qui se tapent la poitrine, moi, tu sais qui je suis. Moi, tu sais qui je suis. Bien-aimés, nous ne sommes personne. Toi qui tapes la poitrine, tu sais qui je suis. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne marche pas sur mon pied. Moi, on ne me cherche pas. Moi, comme si on tape la poitrine. Bien-aimés, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes rien, bien-aimés. Si tu veux savoir qui tu es, bien-aimé, rends-toi dans un morgue. Rends-toi à la morgue. Rends-toi à l'hôpital. Bien-aimé, c'est pas plus grâce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu. C'est pas plus grâce, L'éternel Dieu nous fait la grâce d'être dans sa présence tous les jours. C'est pas plus grâce, bien-aimé. Est-ce que tu peux reconnaître cela? Est-ce que tu peux reconnaître? Tu peux dire ce matin, Seigneur, regarde, c'est par ta grâce que j'ouvre les yeux ce matin. C'est par ta grâce que je peux voir. C'est par ta grâce que je peux entendre. C'est par ta grâce, Seigneur, que j'arrive à parler. Certainement, l'ennemi est venu contre moi. Mais tu n'as pas voulu qu'il atteigne mon âme. Certainement, l'ennemi est rentré dans ma maison pendant que j'étais endormi, pendant que ma maison était endormie. Mais Seigneur, tu n'as pas voulu que ma maison soit touchée. Certainement, l'ennemi a travaillé dans mon quartier. Mais Seigneur, tu n'as pas voulu que je sois touché. Seigneur Jésus, ma maison a la vie par ta grâce. Je peux voir mes enfants en bonne santé par ta grâce. Je peux sentir mon mari à côté respirer par ta grâce. Oh Seigneur Jésus, malgré mes péchés, malgré mes iniquités, Yahweh, tu me fais toujours cette grâce. Quel Dieu d'amour. Ce matin, nous allons ensemble nous approcher du trône de la grâce avec assurance, n'est-ce pas? Nous allons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Bien aimé, c'est la prière qui a commencé comme ça. Sois concentré. Ce matin, c'est la prière qui a commencé comme ça, bien aimé. Approchons-nous du trône de la grâce, bien aimé, avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16 nous dit approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Ce matin, je veux bien que tu fléchisses les genoux. Que tu fléchisses les genoux, bien-aimé, pour te repentir de tes péchés. Si tu veux voir Dieu un jour, si tu veux voir Jésus, celui-là qui est sur son trône, tu veux le voir un jour, bien-aimé, passe par la repentance. La repentance, c'est le passeport, je le dis toujours. Celui-là qui se repent, c'est celui-là qui cherche Dieu, celui-là qui veut voir Dieu, qui veut voir le royaume des cieux. C'est celui-là qui veut être sauvé. La repentance, bien-aimé, c'est le passeport. Tu es un voleur, bien-aimé, tu peux te repentir et abandonner le vol. C'est ça que l'Éternel Dieu demande. Tu es une prostituée, tu peux te repentir, abandonner la prostitution, bien-aimé. Bien-aimé, cette femme, la prostituée, bien-aimé, regardez dans la Bible, toutes ces personnes que l'Éternel guérissait, toutes ces personnes que Jésus guérissait, il leur disait, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il disait à ces personnes-là, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia.
Alléluia, sois béni, maman Athénou, sois béni. Alléluia. Il disait, va et ne pêche plus. Bien-aimé, l'Éternel Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Celui-là qui pêche se déconnecte de Dieu. Celui-là qui pêche s'éloigne de sa face. Celui-là qui pêche, bien-aimé, s'éloigne, se déconnecte de la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu peux recevoir le souffle de vie, toutes ces choses-là, mais bien-aimé, il y a des choses en principe, des bénédictions en principe que tu dois recevoir, mais à cause du péché, ça reste bloqué. Bien-aimé, nous allons nous repentir ce matin. C'est la prière, on est dans la prière comme ça. On a fini d'adorer notre Dieu, on a reconnu qu'il est Dieu dans nos vies et que c'est par lui que nous sommes vivants ce matin. Nous allons ensuite nous repentir et invoquer sa présence, bien-aimé. C'est quand sa présence est là que quelque chose se passe. C'est quand sa présence est là que, bien-aimé, le manteau qui t'a été porté, tout tombe. C'est quand sa présence est là qu'il y a des guérisons. C'est quand sa présence est là qu'il y a des délivrances, alléluia. Mais bien avant cela, nous devons ensemble nous repentir. Bien-aimé, vous savez que la repentance, quand je vois des serviteurs, des servants de Dieu qui n'arrivent même pas à parler de la repentance dans leur église, bien aimé, c'est grave. Ce sont des messages qui doivent être prêchés dans les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Ça peut être maintenant pendant que nous sommes en train de prier. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans un jour, ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 100 ans, bien aimé, mais pendant ce temps-là, quand la mort vient te chercher, là, la mort ne prévient pas. La plus grosse surprise sur cette terre, c'est la mort. La surprise là, la plus grande surprise sur la terre, c'est la mort, bien aimé. C'est la mort qui vient, la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas, bien-aimé. Mais quand Jésus, quand Dieu te rappelle, quand la mort vient te chercher, la bien-aimée, tu vas où ça? C'est pour ça que nous venons nous préparer tous les matins. Alors les messages de la fin, les messages qui doivent être prêchés dans les églises, bien-aimées, c'est le message de la repentance. Ce sont les messages de la sanctification. Ce sont les messages de la sainteté. Parce que la parole déclare que sans la sanctification et sans la paix, nul ne verra le Seigneur. Tu ne vis pas bien. Si tu veux là, dors dans des millions, dors dans des milliards, dors dans tout ce que tu veux, dors dans tout ce que tu veux, bien-aimé. Mais si tu ne vis pas la sanctification, tu ne pourras jamais voir le Seigneur. Si tu veux courir derrière les miracles, bien-aimé, je dis toujours, les miracles ne sauvent pas. Toi qui passes ton temps dans les réseaux sociaux, sur Facebook, partout, à courir derrière les prophéties, quand tu entends que ici il y a un prophète qui donne les prophéties, tu es ici. Quand tu entends que ici il y a des miracles, tu es là. Quand tu entends que ici il y a un prophète qui donne prophétie, bien aimé, comme vous voyez beaucoup sur Facebook là, beaucoup de féticheurs sont là sur Facebook, beaucoup de féticheurs sont dans les églises maintenant. Pas tous, mais certains, parce que la parole de Dieu m'a dit que dans les derniers temps, il y aura des faux. Comme vous voyez sur Facebook, beaucoup de faux qui passent tout leur temps à miracles, tant de miracles. Tu vas voir, prophética, tant de miracles, pas tant de miracles, tant de nuits de prophétie, bien aimé, il n'y a pas la sanctification. Bien aimé, là, c'est pas bon. Si tu es arrivé dans une église, ou même si tu es arrivé quelque part sur Facebook où on prie, on ne parle pas de sanctification, on ne parle pas de repentance. Tout est prophétie. Bien, quitte. Sauf ton âme, tu quittes. Cherche à aller où tu entendras parler de la sanctification. Je te dis la vérité. Les messages de la fin des temps, ce sont des messages de la repentance. Jean-Baptiste a précédé Jésus, il est venu là. Il a dit, repentez-vous. Jésus lui-même est venu, bien-aimé. Avant d'être crucifié à la croix, il a dit, repentez-vous. Alléluia. Jean-Baptiste a précédé Jésus, il a préparé le chemin, il a parlé de la repentance. Jésus lui-même est venu.
il a été avec nous sur la terre. Bien-aimé, il a parlé de la repentance. Il a dit, je monte vers le Père, je vous enverrai le consolateur, celui-là qui vous convaincra du péché. Et je reviendrai chercher ceux-là même qui auront écouté ma parole et qui auront mis ma parole en pratique. Donc Jésus revient. Pendant qu'il n'est pas revenu, on doit se préparer, bien-aimé, à son retour. La parole de Dieu déclare que le ciel, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Il y avait 5 de sages et il y avait 5 de folles. C'est les 5 vierges sages là qui sont rentrées. Les 5 folles sont restées derrière la porte. Parce que les 5 sages étaient prêtes. Si tu n'es pas prête au retour de Jésus, Jésus reviendra. Tu n'entendras même pas la trompette sonner. La trompette va sonner bientôt. Ceux-là qui vont entendre la trompette sonner, c'est ceux-là même qui seront prêts à être enlevés. Tout le monde n'entendra pas la trompette sonner. Tout le monde n'entendra pas la trompette sonner. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre la trompette sonner. Quand Jésus va revenir là, ce n'est pas tout le monde qui va entendre la trompette sonner. C'est seulement ceux-là qui doivent être enlevés. Ceux-là qui doivent partir au ciel. C'est seulement ceux-là qui sont prêts là, qui vont entendre la trompette sonner. Vous voyez un peu partout sur YouTube les témoignages. D'autres, bien aimés, d'autres ont été visités par le Seigneur. Le Seigneur a montré l'enlèvement. Bien aimé, l'enlèvement est réel. Jésus revient bientôt. Toi qui entendras la trompette sonner, qui verras, bien aimé, c'est toi qui es prêt. Voilà pourquoi d'autres vont se réveiller même le matin. Verront à côté qu'il n'y a pas d'enfant. Tu vas te réveiller le matin, tu vas regarder à côté, ta femme n'est pas là. Tu te réveilles le matin, tu regardes à côté, ton fils n'est pas là. Tu te réveilles, tu regardes à côté, tes enfants, tu regardes dans la chambre des enfants, il n'y a pas d'enfants. Leurs habits sont déposés là, il n'y a pas d'enfants. Alléluia. Il n'y aura pas d'enfants. Ils ont été enlevés. Bien-aimés, Jésus va revenir très bientôt. Nous devons nous préparer. Nous devons quand je dis nous, il y a toi, il y a moi. Nous devons nous préparer au retour de Jésus. Bien-aimés, j'ai vécu l'enlèvement 3 fois. J'ai parlé de mon témoignage ici déjà. J'ai dit j'ai vécu l'enlèvement 3 fois. La première fois où j'avais mon fils dans la main. Et mon fils a été enlevé, je suis resté. Mon fils a disparu dans mes mains. J'avais mon bébé dans ma main qui a disparu. Moi-même, je suis resté. Bien-aimé, je vous parle de quelque chose qui est réel. Je ne gagne rien à venir mentir. Ah, est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser encore? Est-ce que je peux aller encore plus loin? Parce qu'il y a des témoignages qui édifient, n'est-ce pas? Nous sommes comme ça dans la prière. Ne vous inquiétez pas, nous sommes dans la prière comme ça. Peut-être que par ce témoignage-là, une âme va être sauvée ici ce matin. Oui, je te dis là. Est-ce que je peux pousser plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin, bien-aimé? Est-ce que je peux parler encore? Est-ce que je peux aller plus loin? J'ai vécu l'enlèvement, je suis resté. Je peux aller plus loin, bien-aimé? Si je peux aller plus loin là, mais les cœurs partagent. Ah, nous sommes à 63 partages. On doit monter jusqu'à 100, plus de 100 partages. Je vais plus loin, bien-aimé. Je dis, moi j'ai vécu l'enlèvement, je suis resté. Pendant que je priais tout le temps, je priais, je jeûnais, je priais, je priais, je priais, je priais, je priais, je priais. Bien-aimé, si tu veux là, il faut être une machine à prière. Si tu veux, hein, il faut être une machine à prière. Cherche les miracles partout où tu veux. Faites. Bien-aimé, si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu ne seras pas enlevé. Voilà pourquoi j'ai dit, les miracles ne sauvent pas. Les miracles ne sauvent pas. Les miracles ne sauvent pas, bien-aimés. Si vous voyez qu'on n'est pas beaucoup connecté ici, c'est parce que ici, les messages sont durs. Ah, la repentance là, c'est pas partout on parle de repentance. C'est pas partout on dit, toi ma soeur, toi mon frère, sors du péché.
Tu n'es pas marié, tes pieds sont ouverts au péché. C'est toi qui as ton copain, c'est toi qui... Bien-aimé, tu vis concubinage. Ce n'est pas écrit concubinage dans la Bible. Tu es dans le péché, répands-toi, sors de là. Sauve ton âme. Si Jésus vient te trouver dedans là, tu ne vas pas être enlevé. Si Jésus vient te trouver dans ta position, bien-aimé, dans quelle position Jésus va venir te trouver là? C'est ça qui doit t'alerter tous les jours. Je peux pousser. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Est-ce que je peux choquer ce matin? Ce matin, je vais choquer, bien-aimé. Quand tu vas finir, quand tu vas sortir de ce moment de prière, tu vas aller te coucher là. Tu vas entendre ma voix résonner dans ton esprit. Jésus va te parler la nuit là. Je vais te choquer. Je dis, bien-aimé, si tu ne cherches pas à sortir du péché, si tu ne cherches pas à ranger ta vie, si Jésus revient, tu ne pourras pas être enlevé. Si tu ne cherches pas à sortir du péché, bien-aimé, active les cœurs, partage. Je te dis la vérité. C'est dans la prière comme ça on est. Mais laisse-moi te choquer ce matin. Laisse-moi te choquer ce matin, bien-aimé. Jésus dit, sans la sanctification et sans la paix avec tous. Voilà pourquoi quand on finit de prier, je dis toujours, cherche à te réconcilier avec ton frère. Cherche à te réconcilier avec ta soeur. Va te réconcilier. Tu cherches les miracles. Tout le temps, c'est toi qui pries. Tu es une machine à prière. Quand tu commences à prier, tu parles même en langue. Bien-aimé, mais c'est toi qui est impalable. C'est toi qui ne parles pas avec ton frère. C'est toi qui ne parles pas avec ta soeur. C'est toi qui es impalable avec ton voisin. C'est toi qui ne parles pas avec ton mari. C'est toi qui ne parles pas avec tes enfants. C'est toi qui es impalable. Bien-aimé, si Jésus revient te chercher dans cette position, tu ne pourras pas aller au ciel. Maman Amina t'a dit quoi? Maman Amina t'a dit quoi? Pour moi, c'est les femmes qui ont mis des mèches qui sont restées. Maman! Shalom, maman Clara. Bien-aimé! Va causer, va demander pardon à celui-là à qui tu as fait du tort. Va te réconcilier avec ton frère. Va te réconcilier avant même de venir t'asseoir pour dire Seigneur, bénis-moi. Va te réconcilier avec ton mari. Va demander pardon à ton mari. Va demander pardon à ta femme. Toi qui ne respectes pas ton mari, Jésus, bien-aimé, toi qui ne respectes pas ton mari, il y a en toi la rébellion. La rébellion, tu ne rentres pas au ciel. Moi, je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour te dire la vérité, bien-aimé. Il y a des vérités qui ouvrent les yeux. Bien-aimé, je te parle de quelque chose ce matin. Je ne sais pas où le Saint-Esprit est en train de m'emmener. Je ne sais pas quel message le Saint-Esprit est en train de mettre dans ma bouche ce matin. Mais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole-là pour se repentir, pour être sauvé. Jésus t'aime. C'est pour cela que tu entends ces paroles. Ici dans ce ministère-là, il y a la délivrance. Il y a la restauration. Il y a la guérison. Il y a le message. C'est un ministère, bien aimé, c'est le ministère de la parole et de la prière, ce ministère-là. C'est le ministère de la parole et de la prière. Ce matin, le message que l'Éternel Dieu me met dans la bouche, là, laisse-moi te dire, laisse-moi te choquer. Je dis, toi qui n'es pas marié, tu couches avec un homme, ferme tes pieds, tu es dans le péché. Jésus revient, tu ne vas pas être enlevé. Si tu meurs dessus, tu tombes dessus, tu ne vas pas au ciel. Cherche à sauver ton âme. Régularise ta situation vite. Réponds-toi. Sinon, si Jésus vient te trouver aujourd'hui, tu ne sais pas quand il vient. Il dit, il revient dans la nuit comme un voleur. C'est pour cela que quand même tu en parles avec ton mari, quand même, bien-aimé, tu en parles avec ton mari, réglez le palabre avant de dormir. Si vous dormez dans la colère, Jésus vient, vous ne serez pas enlevé. Jésus revient là, tu ne pourras pas être enlevé dans la colère, tu as dormi avec. C'est pour cela qu'avant de dormir même là, réponds-toi. Tu as passé une journée bouleversée. Tu es prêt à aller te coucher.
Tu sais comment tu as parlé cette journée. Tu sais que tu as menti. Tu sais que tu as volé. Tu sais que tu as vécu l'impudicité. Tu as vécu le péché du sexe. Tu sais que tu as mal parlé à ton mari. Tu sais que, bien-aimé, tu as passé ton temps à critiquer, à calomnier, à juger. Fléchis tes genoux. Demande pardon au Seigneur. Réponds-toi avant d'aller te coucher. Réponds-toi. Invoque le sang du pardon dans ta vie avant de te coucher. Réponds-toi en allant te réconcilier avec ton mari avant de te coucher. Faut pas que le soleil se couche sur ta colère. La parole de Dieu dit ça. Faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Parce que, bien-aimé, si le soleil se couche sur ta colère, que Jésus reviendra dans la nuit comme un voleur. Je vous dis la vérité. Il dit que nul ne sait l'heure, ni ne sait le temps, mais c'est dans la nuit qu'il reviendra. Voilà pourquoi il dit que faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Bien-aimé, activez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Je vais vous dire quelque chose. Quand le Seigneur m'a appelé à ce ministère, quand Jésus m'a appelé parler de lui, bien-aimé, je ne me suis pas levé comme ça un matin et venu parler de Jésus sur les réseaux sociaux. Non. L'Éternel Dieu m'a envoyé parler de lui. Comment est-ce que ça a commencé, bien-aimé? Tout le temps quand je dormais, le Seigneur me montrait des visions. Il me montrait des visions où j'étais tout le temps en train de prier pour des gens, où j'étais en train de prier pour des gens, où je priais pour des gens qui guérissaient, je priais pour des malades qui guérissaient. Bien aimé, je priais pour des gens, il y avait des délivrances instantanées. Je priais pour des gens, je parlais de Christ, j'étais arrêté sur un podium et je parlais de Christ. Tout le temps, ce sont des rêves comme ça que l'Éternel Dieu me montrait. J'ai compris que le Seigneur Jésus m'appelait à parler de lui, à gagner des âmes à Christ. J'ai compris qu'il voulait que je sois un canal par lequel il allait passer pour gagner, pour prendre des âmes à lui. J'ai compris ça. C'est comme ça que j'ai commencé à prier sur les réseaux sociaux. Alléluia. Pendant que je prie pour des gens qui guérissent, pendant que je prie pour des gens, pendant qu'il y a des délivrances là en ligne, pendant ce temps aussi, bien aimé, il y a la parole qui est donnée. Ce ministère est un ministère de la parole et de la prière. Les miracles, tu vas voir les miracles ici. Les prophéties, tu vas voir ici. Mais bien aimé, bien avant cela, tu vas entendre la parole d'abord. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Je vous ai expliqué mon témoignage. Aujourd'hui, là, on est dans parole. Oh. On est dans parole aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué mon témoignage. Moi, que vous voyez, maman Michel, qui vous parle aujourd'hui, j'ai été une prostituée. Je suis une prostituée repentie. J'ai été une prostituée. J'ai vendu mon corps pendant longtemps, bien aimé. Longtemps, longtemps, longtemps. Et bien aimé, par la grâce de Dieu, Dieu par sa grâce m'a enlevé dans ça pour me déposer là où je suis aujourd'hui en train de parler de lui. J'ai été dans la prostitution. J'ai été dans toutes ces choses, bien aimé. Je suis rentré où on ne doit pas rentrer. Je suis rentré dans ça. J'ai vécu comme un animal sur la terre. Bien aimé. J'ai vécu comme ça. Aujourd'hui, si je parle de Christ, je te dis que les prophéties ne sauvent pas. Bien-aimé, laisse-moi te choquer ce matin. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager ce moment? Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Maman Christelle, sois bénie. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Bien-aimé, pour accepter Jésus, il y a une âme ici qui doit être sauvée aujourd'hui. C'est pour cela que l'Éternel Dieu m'emmène là où il est en train de m'emmener dans ce message. J'étais dans la prostitution. Je vivais comme ça.
Pendant que j'étais dans la prostitution, pendant que je vivais comme un animal, bien aimé, je payais même ma dîme, je donnais à l'église, chaque dimanche j'étais à l'église, je priais, je jeûnais, toutes ces choses-là, bien aimé, regardez-moi bien, moi j'ai été dans la prostitution. J'ai été une prostituée. Je suis une prostituée repentie. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte. Parce que plus je parle ainsi, plus j'expose Satan. L'Éternel Dieu m'a sorti de là. Bien aimé, j'ai expliqué déjà mon témoignage. Si mon témoignage, je veux commencer aujourd'hui, on ne va pas finir. Si je veux commencer mon témoignage aujourd'hui, on ne va pas finir. On ne va pas quitter ici. Mon témoignage est long. J'ai commencé une fois, j'ai expliqué mon témoignage déjà. J'ai vécu comme ça. J'ai vécu comme ça dans l'adultère, avec des hommes mariés. C'était ça ma vie en Afrique. C'était ça ma vie. Où il y avait l'argent, je rentrais. Où il y avait l'argent, je rentrais. Avec qui l'argent, je rentrais. Où je devais vendre mon corps, je rentrais. Partout dans ces lieux-là, je rentrais. Bien aimé, active les cœurs, s'il te plaît. Partage ce moment. Il y a quelqu'un qui doit être sauvé ce matin. En entendant la voix de Dieu ce matin, Jésus m'envoie crier à lui. Écoute bien. Écoute. Les prophéties, les miracles ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la vie de sanctification et la paix avec tout le monde. C'est ce qui sauve. D'accord? J'ai vécu comme ça. Activez les cœurs, partagez s'il vous plaît. Message fort, n'est-ce pas? Jésus où nous envoie aujourd'hui, là, je ne sais pas. Hein. Mais vous savez que mercredi, jeudi, vendredi, à partir de demain, nous avons 3 jours de délivrance, de guérison, de restauration. Mais aujourd'hui, là, permettez-moi de parler. Permettez-moi de donner mon message, mon témoignage. Permettez-moi de vous dire quelque chose, bien aimé. Quelqu'un doit être sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui doit être sauvé. Je te dis la vérité. Partage seulement. Partagez seulement, bien aimé, s'il vous plaît. Dans la prostitution, j'ai été dans la prostitution. J'ai été une prostituée. Je suis une prostituée repentie. Si vous voyez que j'ai enlevé toutes ces choses-là, j'ai enlevé ça sur moi. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne mets pas sur mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Longtemps, ce corps-là a servi Satan. Longtemps, ce corps-là était au service de la sirène des eaux. Longtemps, ce corps que vous voyez était au service de la sirène des eaux. Vous savez mes anciennes photos, vous voyez mes anciens Facebook, vous voyez comment est-ce que j'étais. Je n'étais pas comme ça, bien aimé. Avant, même avant, bien aimé, quand je venais parler de Christ, tant que je n'ai pas mis de rouge à lèvres, tant que je n'ai pas mis des cheveux là, tout ça, je ne venais pas parler. J'ai servi comme ça la sirène des eaux, par ma vie de péché. Alléluia, activez les cœurs, s'il vous plaît, pour élargir l'audience. Et bien aimé, pendant que j'étais plongé dans la prostitution, bien aimé, je payais ma dîme. Je donnais à l'église, je priais, je jeûnais, tout ça je faisais. Mais l'Éternel Dieu va me montrer le séjour des morts. Je vous ai expliqué l'accident que j'ai fait avec ma tante, où je me suis retrouvé dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est où? Bien aimé, toi qui ne sais pas, le séjour des morts, c'est le lieu où le païen s'en va attendre son jugement. Quand tu es un païen, tu meurs. C'est là-bas que tu vas attendre pour être jugé. C'est un lieu de tourment. C'est un lieu de tristesse. C'est un lieu de regret. J'ai vu ce lieu. L'Éternel Dieu m'a fait la grâce de voir ce lieu. Et c'est dans ce lieu-là que j'ai vu mon père. Parce que je vous l'ai dit, mon père, jusqu'à présent où je vous parle, nous n'avons jamais vu le corps de mon père qui a disparu sur cette terre. Alors que mon père, il est mort. C'est là-bas dans le séjour que j'ai vu mon père là-bas. J'ai compris que mon père était vraiment mort. Il attend son jugement là-bas dans le séjour des morts. Bien aimé, je l'ai vu là-bas. Jésus m'a fait la grâce de rentrer dans ce lieu. Parce que j'étais dans le péché. Voilà pourquoi il y a des personnes qui vont dormir, qui ne se réveillent plus, que l'ennemi vient égorger dans les sommeils. Bien aimé, c'est réel. Satan égorge dans les sommeils.
Le but de Satan, son travail sur la terre, c'est de voler, égorger, tuer, n'est-ce pas? Voler, détruire, égorger. C'est ça le travail de Satan. C'est vrai. C'est vrai. Il égorge vraiment. Voilà pourquoi quand tu es plongé dans un sommeil spirituel, bien aimé, ne sois pas un homme, une femme seulement qui dort seulement. Tu passes ton temps à dormir pendant que ta maison, les sorciers viennent manger dedans, ils viennent dormir dedans. Ta maison est un dépotoir. Ta maison, bien aimé, est un lieu de... Il y a des maisons où les sorciers viennent même préparer dedans pour manger. Ils viennent, ils allument le feu, ils préparent, ils mangent et ils se retournent dans leur monde là-bas. Il y a des maisons. Pendant que tu dors. Pendant que tu dors, ton dos là, des gens, des sorciers prennent ce dos là pour s'asseoir dessus, pour faire de ce dos là leur tapis volant pour aller dans le monde de la sorcellerie. Je te dis la vérité, ça existe bel et bien. Le monde spirituel est réel. Sois une femme et un homme de prière. Un enfant de Dieu ne dort pas beaucoup. Quand tu as dormi un peu, réveille-toi. Demande au Saint-Esprit de venir renouveler tes forces. Parce que la Bible déclare que celui-là qui se confie à l'Éternel, termine la phrase, bien-aimé. Celui-là qui se confie à l'Éternel, termine la phrase. Celui-là qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Celui-là qui se confie à Jésus, il renouvelle ses forces. Bien-aimé, j'ai été dans ce lieu. J'ai été dans ce lieu de tourment. J'ai vécu ça. L'ennemi est venu. Ils ont voulu m'égorger quand Jésus m'a sorti de ce lieu. Quand Jésus m'a sorti de ce lieu. Voilà pourquoi toi qui pries, toi qui comptes les chapelets, toi qui vas te prosterner devant des statues, quand on te parle, tu dis, moi, je suis catholique, je vais mourir catholique. Je suis né catholique, je vais mourir catholique. Bien-aimé, c'est pas ce bâtiment-là qui sauve, hein. Celui-là qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui est au ciel qui intercède pour nous. Il n'y a pas une femme qui intercède pour nous. La mère de Jésus, Marie, a été un canal. Bien aimé. Mais ce n'est pas par elle que tu as le salut. Hein? Tu as le salut que par Jésus. Quand j'ai été dans ce lieu, je le dis haut et fort, je n'ai pas honte de le dire, bien aimé. Si tu n'aimes pas le message que je te donne ici, tu n'aimes pas le message que je prêche ici, bien aimé, tu te déconnectes. Mais je vais te dire la vérité pour que ton âme soit délivrée. Je le dis pourquoi. Moi, j'ai été catholique. Moi, je comptais les chapelets. Moi, j'allumais les bougies. Moi, je me prosternais devant des statues. J'ai été dans ce truc. Bien aimé, laisse-moi te dire. Quand j'ai été dans ce lieu-là, après la mort, je suis tombé dans l'accident avec ma tante. Ma tante, elle était chrétienne. Elle me parlait de Jésus. Pendant qu'elle m'envoyait à l'église, moi, j'allais à l'église avec elle. Mais après l'église, j'allais vivre la prostitution. Et quand nous sommes tombés dans cet accident-là, bien aimé, on n'a pas pris le même chemin. Il y avait deux tunnels. Il y avait deux tunnels. Il y avait un tunnel qui emmenait dans le séjour des morts. Il y avait un autre tunnel qui emmenait dans le lieu du repos. Parce que quand tu es chrétien, quand tu meurs, tu vas te reposer. Tu vas dans le lieu du repos. Les deux tunnels, elle a pris l'autre tunnel, moi j'ai pris l'autre tunnel. On n'est pas allé dans le même coin. Et quand je suis allé là-bas, celui-là qui m'a sauvé de ce lieu, pendant que des démons m'ont entouré, ils ont mis un fer sur mon cou, ils ont voulu couper mon cou, bien aimé, pour m'achever. Vous savez qui m'a sauvé? C'est Jésus qui m'a sauvé. C'est l'Éternel Dieu qui m'a sauvé. La Bible déclare que c'est lui et lui seul qui a la clé du séjour des morts. Tu veux croire en quel Dieu? Celui qui veut croire en un autre Dieu, il n'a qu'à aller devant là-bas. Facebook, là, c'est un marché. Facebook, chacun vient déposer son produit. Tu veux, tu achètes, tu veux, tu n'achètes pas. Si ce message te choque, ce message te blesse, bien aimé, va devant. Où ils vont te caresser là-bas. Ici, on ne caresse pas ici. Ici, ce n'est pas le lait et le miel. Ici, bien aimé, si tu pries ici, que tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas sorti de la prostitution, tu n'es pas sorti du péché, c'est que toi, il y a un problème avec toi vraiment. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Bien aimé, active les cœurs.
Je dis que ce matin, il y a quelqu'un qui doit être sauvé ici. Il y a quelqu'un qui doit accepter Jésus. Il y a une âme qui doit être sauvée parce qu'il y a la joie dans le ciel. Pendant que je suis en train de te parler là. Je sens même quelqu'un qui est assis par terre. Je vois quelqu'un ici qui est connecté, qui est assis par terre en train de pleurer. Tes larmes coulent comme ça. Parce que bien aimé, pendant que tu m'écoutes, tu sens comme un manteau, tu sens comme un poids qui quitte sur toi. C'est Jésus qui te délivre comme ça. Reste connecté, écoute seulement. Je n'ai pas fini. Est-ce qu'on peut partager, bien aimé? Est-ce qu'on peut partager? Je vous dis que je payais ma dîme. Je priais, j'allais à l'église. Tout ça, je faisais, mais je vivais très mal. Après l'église le dimanche, je prends mon sac, j'allais vivre la prostitution. J'allais me donner aux hommes. J'allais faire ces choses. Bien aimé, j'ai vu le séjour des morts. C'est réel. Voilà pourquoi quand une personne a mal vécu sur la terre, quand une personne meurt dans le péché, quand tu dis repose en paix, que l'Éternel Dieu t'accepte dans son paradis. Bien aimé, ce n'est pas au paradis il s'en va. S'il n'a pas accepté Jésus pendant qu'il était en vie, ce n'est pas au ciel là-bas que son âme ira se reposer. Je suis désolé. Il y a des bâtiments ici, des églises qui s'appellent églises ici. Quand tu meurs, on fait messe, on dit messe de requiem. C'est n'importe quoi, bien aimé. Ça veut dire quoi, messe de requiem? Messe de requiem, c'est quoi? Bien aimé, c'est quoi messe de requiem? La parole de Dieu déclare que Jésus, Dieu là, c'est le Dieu des vivants et non des morts. Si tu n'as pas accepté Jésus pendant que tu es en vie, si tu n'as pas accepté Jésus pendant que tu es en vie, après ta mort, si tu veux, ils n'ont qu'à faire messe de requiem. Ils n'ont qu'à prendre ton cercueil pour déposer à l'église, pour faire passer dessus les fumées, n'importe quoi, bien aimé. C'est zéro. Je te dis la vérité. Tout ce que vous voyez, les messes de requiem, oh, on va prier pour son âme, pour que son âme aille au paradis. Bien aimé, c'est zéro, c'est rien du tout. Lis ta Bible. Le chrétien n'aime pas lire sa Bible. C'est pour cela qu'il est séduit par ses vaines paroles. C'est pour cela qu'il est séduit par ses paroles. Bien aimé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'existe même pas. Oh, yeah. Bien aimé, la vérité là, c'est pas prêché partout. La vérité, c'est pas prêché partout. Là où la vérité est prêchée, prends ton tabouret, ta chaise, assois-toi là, cherche Jésus. C'est tout. Ces gros bâtiments où vous partez chercher les miracles là-bas là. Si la sanctification n'est pas prêchée là-bas, si la repentance n'est pas prêchée là-bas, si la vie de bien-aimé, si ce n'est pas prêché là-bas, sors de là. Cherche à sauver ton âme. Je te dis la vérité. C'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes connectées ici sur ma page. Parce que quand je choque comme ça, d'autres se déconnectent. Mais maman, papa, tu vas te déconnecter, tu vas aller devant, tu vas revenir. Si tu es destiné à aller au ciel, tu vas te fâcher par mes messages, tu vas aller devant, tu vas revenir ici. Je te dis la vérité. Parce que celui-là qui m'a envoyé, bien aimé, c'est pas à cause de toi que je vais fermer ma bouche. Si tu veux, ne paye plus ta dîme, ne donne plus ton offrande. Bien aimé, ça ne va pas m'empêcher de parler de Jésus. Jésus m'a fait sortir du séjour des morts. Mon Père, quand je l'ai vu, bien aimé, activez les cœurs, s'il vous plaît, partagez. Ce message-là doit aller loin. Quand je te dis qu'il n'y a pas de messe de requiem, tout ça c'est n'importe quoi. Bien aimé, tu es voilé, tu es fermé. La parole déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu péris maman, tu péris papa. Arrête de compter tes chapelets, arrête de prier avec tes bougies, arrête de déposer les statues pour te prosterner. Tant que tu vas faire ces choses, bien aimé, la sirène des eaux va danser dans ta vie, tes problèmes vont augmenter. Va jeter. Et puis répands-toi, Jésus revient. Je te dis la vérité. Celui-là qui m'a sorti de séjour des morts, c'est Jésus.
C'est celui-là que j'invoquais dans le séjour des morts. Je priais, je demandais pardon. Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce que je fais ici? Et c'est là qu'il a envoyé ses anges. Bien aimé, il m'a retiré comme ça au milieu des démons. Je te dis la vérité, c'est Jésus qui sauve. C'est pas quelqu'un. Les chapelets que je comptais, ça ne m'a pas sauvé. Les prières que je faisais, les bougies, ça ne m'a pas sauvé. Celui-là qui m'a sauvé, c'est Jésus. Voilà pourquoi je parle de lui, je n'ai pas honte. Mon père a disparu sur cette terre. Quand mon père il est mort, bien aimé, quand il s'est retrouvé dans le séjour des morts, pendant longtemps on a attendu son corps, on ne voyait pas son corps, on l'a cherché partout, on n'a pas vu. La famille a demandé qu'on fasse des funérailles pour lui. Malgré qu'il n'y avait pas son corps, on a fait des funérailles pour lui. En Côte d'Ivoire, là-bas, on a fait des funérailles. Quand on a fait des funérailles, il y a des gens qui ont demandé de voir, bien aimé, de voir pour faire des messes de requiem, pour le pardon de ses péchés, pour qu'il parte au ciel, faire des messes de requiem. Bien aimé, tout ça ils ont fait, mais moi j'ai vu mon père dans le séjour des morts. La messe de requiem a servi à quoi? C'est zéro. Je te dis c'est zéro, ça n'existe pas. C'est la séduction. Le seul chemin qui emmène au ciel, c'est le chemin de Christ. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ seulement. Nous sommes sauvés par Jésus. Nous sommes sauvés par Jésus. C'est Jésus qui sauve. Quand tu pries, dis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui fait fuir les démons. Ce n'est pas le nom de sa mère. Ce n'est pas le nom de ses frères. Ce n'est pas le nom de Saint Georges. Ce n'est pas le nom de Saint Barthélemy. Ce n'est pas le nom de Saint. Le seul qui est saint, son nom c'est Jésus. C'est le seul. Il est saint. Il est saint. Il est saint 3 fois. Voilà pourquoi, quand tu es dans une église où on ne parle pas de la sainteté, sors de là. Bien-aimé, sauve ton âme. Sauve ton âme. Je te dis la vérité. Ce matin, je viens parler. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Cherche à sauver ton âme. Répands-toi de tes péchés. Arrête de vivre comme un animal où tu es dans le péché du sexe. C'est toi qui as un copain ici. Tu as un copain ici. C'est toi qui ne parles pas ici avec celui-là. Tu es en palabre ici avec ton frère. Tu es en palabre ici avec ton ami. C'est toi. Bien-aimé, va te réconcilier. Partagez ce moment, s'il vous plaît. Ce témoignage doit aller loin. Ici, si je venais ce matin parler de miracles, si j'écrivais sur ma page, j'écrivais prophétie, matin, journée de prophétie, connectez-vous. Vous allez voir 100 personnes, 200 personnes connectées. Parce que c'est ce qu'on aime. On aime la séduction. On aime où les miracles sont, où les prophéties sont. Ce n'est pas mauvais, mais bien aimé, pendant que tu reçois ces prophéties, ces miracles, tu es vide. Tu es vide. Moi, je parle toujours de moi. Parce que c'est pour moi, je connais. Je vivais la prostitution. J'étais rempli de démons de mari de nuit. Je vivais ça tous les jours. Parce que quand tu es dans le péché du sexe, la sirène des autres travaille dans ta vie. Le mari de nuit ne te quitte pas. C'est pour cela que quand tu vis l'adultère, sors de là. J'ai commencé à vivre l'adultère très jeune. Et le mari de nuit est rentré dans ma vie. Tout ça, c'est rentré dans ma vie, bien-aimé. J'ai été délivré comment? Ce n'est pas un pasteur, un prophète qui m'a imposé les mains pour faire ma délivrance. Comment est-ce que j'ai été délivré? Je vais vous dire. Partage, s'il te plaît. Partageons, s'il vous plaît. Partageons ce moment. Partageons ce moment. Partage ce moment. Toi qui cherches ta délivrance depuis, il n'y a pas de délivrance. Toi qui cherches ta délivrance depuis, il n'y a pas. Bien-aimé,
Je n'ai pas été chez un prophète. Bien aimé, est-ce qu'on a partagé? Est-ce qu'on a partagé? Est-ce qu'on met les cœurs pendant qu'on écoute? Bien aimé, mettons les cœurs, partageons. Mettons les cœurs, partageons. Mettons les cœurs, partageons. Mettons les cœurs, partageons. N'est pas honte de partager. D'autres ont honte ici de partager mes directs. D'autres ont honte de partager mes vidéos. Parce que s'ils partagent, si leur pasteur voit ma vidéo sur leur page, ils vont les sanctionner à l'église. Ils ont peur. Tu as peur de quoi? C'est la parole de vérité qui est prêchée ici. Il ne faut pas avoir peur de partager. Quand tu partages, tu évangélises comme ça. Parce que quelqu'un va tomber sur la vidéo, la personne va écouter, la personne va prier, la personne va accepter Jésus. C'est une âme qui est sauvée et c'est toi ta couronne dans le ciel. Jésus va te couronner pour ça. Parce qu'à cause de toi, une âme sera sauvée. Partageons pour évangéliser. Le partage là, c'est l'évangélisation, bien aimé. On ne partage pas n'importe quoi. On partage là où la vérité est prêchée. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes connectés ici sur ma page. Parce que quand je parle, on dit ça choque. Et ça n'arrange pas, ils s'en vont devant. Mais si tu es destiné à aller au ciel, tu vas aller devant, tu vas revenir. Parce que Jésus te veut pour lui. Il veut que tu sois sauvé. Je vous dis comment est-ce que j'ai reçu ma délivrance. Bien aimé, quand j'étais dans la prostitution, j'étais animé des démons c'était la sirène des eaux. J'avais aussi un esprit de peur. J'avais beaucoup de peur en moi. C'est un démon. Celui-là qui a tout le temps peur, c'est un démon qui est dans ta vie. Je te dis la vérité. Comment j'ai été délivré, bien aimé, je vous dis. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux pousser? Bien aimé, j'ai reçu ma délivrance par la vie de sanctification. C'est là que j'ai reçu ma délivrance. Il n'y a pas un prophète, un pasteur qui a fait ma délivrance, qui m'a imposé la main. Toi qui te promènes partout dans les églises et puis les pasteurs t'imposent la main. Les prophètes t'imposent la main. Tout le monde te pose la main là. Fais très attention. Sache à qui tu donnes ta tête. Bien aimé, on ne donne pas sa tête. On ne donne pas son front à n'importe qui. D'autres ont été vidés, volés de leur étoile, volés de leur destinée. D'autres ont été volés. On ne donne pas sa tête à n'importe qui, bien aimé. Non. Bien aimé, j'étais fatigué de la vie que je menais. J'étais fatigué, je tournais en rond. Je recevais de l'argent des hommes, je recevais toutes ces choses-là, mais je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas heureuse. J'étais fatiguée. Bien aimé, un jour, dans mon salon, j'écoutais des témoignages. C'est pour cela que c'est bien d'écouter des témoignages. Les témoignages édifient, n'est-ce pas? Pendant que tu m'écoutes parler, pendant que tu m'écoutes donner mon témoignage, ça t'édifie, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'ai écouté des témoignages et ça m'a édifié. Les témoignages ont commencé à m'édifier. Un jour, j'ai écouté un témoignage à la télévision, bien aimé, et j'ai commencé à pleurer. Bien aimé, c'était comme une délivrance. J'ai fléchi genoux, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai confessé, j'ai fait la prière du salut. J'ai accepté Jésus. Bien aimé, j'ai accepté Jésus dans mon salon. J'étais seul. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a imposé la main. Il n'y a pas. Vous courez partout chez des féticheurs. Il y a des féticheurs dans les églises. Vous courez partout chez les pasteurs. Quand vous entendez qu'ici il y a un miracle, vous courez. Vous entendez qu'ici il y a un miracle, vous courez. Bien aimé, ils vont toujours te voler. Ça là, il y a d'autres même, il y a d'autres qui sont vides. Ils ont levé ça depuis. On ne donne pas sa tête à n'importe qui. Je vous dis la vérité, on ne donne pas sa tête à n'importe qui pour dire prie pour moi, papa prie pour moi, maman prie pour moi. On ne sait pas n'importe qui on donne la tête. Quand j'ai fléchi genoux, j'ai confessé Jésus,
Dans mon salon, j'étais tellement fatiguée de vivre la vie de prostitution là. J'ai fléchi genoux, j'ai accepté Jésus, j'ai fléchi genoux, j'ai parlé, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je suis fatiguée. Quand j'ai dit ça, j'ai été délivré comme un manteau, j'ai été délivré. Bien aimé, les maris de nuit étaient encore dans ma vie parce que, vous savez, j'ai eu ces choses-là dans la prostitution. Bien aimé, je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais, je priais. Mais ces démons étaient encore dans ma vie. Oh. Vous savez quoi? Comment est-ce que les démons, les maris de nuit, femmes de nuit, la peur, toutes ces choses-là sont quittées en moi? Lorsque j'ai commencé à enlever sur mon corps des choses de Jézabel. Bien aimé, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiennes bien aimées qui se disent chrétiennes. Tu dis que tu as accepté Jésus. Tu vas à l'église. Tu es réglo à l'église. Mais bien aimé, tu as sur toi des choses de Jézabel. Bien aimé, un jour je vais faire un rêve. Un jour je vais prier, je vais aller dormir. Dans le rêve, une dame qui vient, qui me dit, Jésus m'envoie te parler. Il me dit de te dire, ce que tu as sur la tête, enlève, sinon il te rendra chauve. Ah, bien-aimé. Les mèches, les perruques que nous mettons, les mèches que nous mettons, bien-aimé, sont habitées des esprits des eaux. On transporte ça partout, bien-aimé, mais tu ne sais pas ce que tu transportes. Tu transportes des serpents sur ta tête. Je me suis libéré de ça. J'ai arrêté de me décaper la peau. Bien aimé, avant, moi, je vendais des pommades. J'avais 2 magasins là-bas, en Afrique. Un salon de coiffure, un salon de cosmétiques, de tatouage, tout. Je mettais tout ça sur mon corps, bien aimé. J'ai tout arrêté. Il y a des choses que j'ai enlevées sur moi. Je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, conduis-moi. Dis-moi tout ce que je dois faire sortir de ma vie. Parce que longtemps, maintenant je t'ai accepté, mais je ne suis pas délivré. Ces démons sont dans ma vie. Bien aimé, j'ai vécu l'enlèvement. Je suis resté. Mon fils a été enlevé. Je suis resté, bien aimé. C'est là que le Seigneur va commencer à me révéler des choses sur mon corps. L'Éternel Dieu va commencer à me révéler des choses sur moi qui ne doivent pas rentrer au ciel. Quand on te parle de la sanctification, c'est la sanctification de l'intérieur, la sanctification de l'extérieur. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu transportes sur le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu transportes? Tout et n'importe quoi, bien-aimé. Tu es chrétien, tu te décapes la peau. Tu es chrétien, tu as tout ce qui est dans le faux. Faux cils, faux ongles, faux teint, faux cheveux, faux... Bien aimé, tout ce qui est faux, tu poses sur ton corps. Alors que le père du faux, c'est qui? C'est Satan. Le père du faux, là, c'est Satan. J'étais dans la prostitution, toutes ces choses-là, je mettais sur mon corps, bien aimé. Mais bien aimé, il y a eu l'enlèvement. Hein. Dieu m'a fait vivre l'enlèvement, il m'a montré en vision propre. Mon fils a été enlevé, moi, je suis resté. Jésus dit ces choses-là ne rentrent pas là-bas au ciel où il est. Parce qu'il est saint, saint et saint. Ça rentre pas. Ça rentre pas. La Bible dit que celui-là qui est attaché à ce monde, celui-là qui vit comme les gens de ce monde-là, bien aimé, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Si l'amour de Dieu est en toi, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est toi qui portes tout et n'importe quoi et tu vas dans la présence de Dieu. Ah non, réponds-toi. Réponds-toi, maman, réponds-toi, papa. Je te dis la vérité. Réponds-toi. Tu es chrétienne, tu es chrétienne, tu fréquentes les boîtes de nuit. Qu'est-ce que tu vas chercher dans les boîtes de nuit là-bas, dans les bistrots, dans les maquis? Tu vas chercher quoi? C'est le nom de l'Éternel Dieu qui est présenté là-bas. Qu'est-ce que tu vas chercher? Alléluia. Qu'est-ce que nous cherchons même, bien-aimés? La Bible dit celui-là qui veut être sanctifié, celui-là qui se sanctifie davantage parce que Jésus revient. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Bien-aimés, je te dis la vérité. Ah, que l'Éternel Dieu se souvienne de nous. Tu es tout ce qui est faux est sur toi.
Le père du faux, c'est le diable. Le père du faux, c'est Satan. Oui, je vous dis la vérité. La sanctification, ce n'est pas seulement dans le cœur, ce n'est pas seulement l'intérieur, c'est aussi l'extérieur. Sanctification intérieure, extérieure. Bien-aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Sur ce corps-là, tu dois tout exposer. Les seins, tu dois exposer. Tout ton postérieur, tu dois exposer. Tout ça, tu dois exposer. Tu dois exposer ça à ton mari. Pas aux gens, bien-aimés. Tu es une occasion de chute pour des autres. Tu prends ce péché. Tu es une femme, tu es une chrétienne et partout où tu passes, les hommes se retournent pour te regarder, regarder tout ce qui est sur toi, tout ce qui est là. Bien aimé, tu es une occasion de chute. Ce péché-là, c'est toi qui prends. Malheur à celui, la chute-là vient. Malheur à celui par qui cette chute-là vient. Tu es une occasion de chute pour tout le monde. Et quand on parle, tu dis non, mais moi dans mon église, la femme de mon pasteur s'habille comme ça, donc moi je peux aussi m'habiller comme ça. Moi dans mon église, voilà, les pasteurs, les femmes pasteurs s'habillent comme ça, donc c'est tranquille. Bien aimé, tu ne seras pas avec ta femme, avec la femme de ton pasteur devant Dieu. Non, tu seras seul devant ton Créateur. Sauve ton âme. Écoute le Saint-Esprit et suis ce que le Saint-Esprit dit. Il y a des choses dans nos vies qui vont nous faire rater le ciel. Il y a des choses en nous, il y a des choses sur nous, il y a des choses que nous transportons au quotidien qui vont nous faire rater le ciel. Jésus, le chemin qui mène au ciel est petit comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui rentre. C'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent dans leur cœur. Quand Jésus parlait, bien aimé, quand Jésus parlait à la foule, dans le livre de Luc, il parlait à la foule. Il y a une femme dans la foule qui a dit, heureux celle-là qui t'a porté dans son sein, heureux celle-là qui t'a allaité, qui t'a mise au monde. Il dit, heureux plutôt celui-là qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Heureux celui-là et celle-là qui écoute ma parole et qui garde cette parole dans son cœur. C'est celui-là qui verra Dieu. Tu passes ton temps à courir derrière les plaisirs de ce monde, alors qu'il n'y a rien ici-bas. Ce monde va pourrir par un feu. Ce monde-là va brûler par un feu. Toutes les bonnes choses se trouvent au ciel, bien-aimé. Recherche les choses d'en haut. Tu as un trésor là-haut. La parole dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est ici-bas, attaché au plaisir d'en bas ici, bien-aimé, là aussi sera ton cœur. Alors, ne te donne pas de vivre comme un païen. Ne te donne pas. Ne te donne pas. Que l'Éternel Dieu nous bénisse ce matin. Que sa parole nous fortifie ce matin. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est réel. Toi qui es encore attaché à ce monde, détache-toi. Répands-toi. Accepte Jésus de tout ton cœur. Toi qui allais te faire baptiser, tu allais, ils ont versé l'eau comme ça sur ta tête. Parce qu'il y a une église là, il y a un bâtiment où quand tu te baptises, on met ta tête comme ça, on verse l'eau comme ça sur la tête. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen, sois baptisé. Bien-aimé, tu n'es pas baptisé, oh. Tu n'es pas baptisé. Oh, yeah. Celui-là qui accepte Jésus, qui se baptise, c'est celui-là qui est sauvé, n'est-ce pas? Si tu allais mouiller ta tête, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas baptisé. Va faire le vrai baptême. Va qu'on te baptise au nom de Jésus. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il a plongé Jésus dans l'eau, il a fait sortir. Bien aimé, c'est au nom de Jésus même que Jean-Baptiste baptisait. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ. Oui, je te dis la vérité. Va te faire baptiser. Répands-toi, accepte Jésus et va refaire ton baptême. Si ce que je suis en train de te dire c'est faux, bien aimé,
prends des moments de jeûne, fléchis genoux et tu dis à Dieu, Seigneur, est-ce que cette femme que j'écoute maintenant, tout ce qu'elle dit, est-ce que c'est la vérité? Seigneur, révèle-moi. Dieu va se révéler à toi. Je te dis la vérité. Beaucoup ici font ça. Quand tu suis un serviteur, une servante de Dieu, quand elle parle, bien aimé, pour avoir la confirmation, si tu doutes, va demander à Dieu. Beaucoup ont fait ça. Ah, maman Michel, tu as parlé comme ça, moi, je ne croyais pas. Tu as parlé des faux mèches, des faux, moi, je ne croyais pas. Je suis allé, j'ai prié, j'ai montré, parlé à Dieu, j'ai prié. Dieu m'a révélé ça. Il m'a révélé, il m'a révélé. Le Saint-Esprit s'est révélé à moi, il m'a révélé. Bien aimé. Va demander à Dieu si ce que je dis c'est vrai ou c'est faux. Demande à Dieu. Notre Dieu, il parle. Jésus, il est vivant, il parle. Ce que je dis, si tu ne crois pas, mets tes genoux à terre, demande à Dieu, il va te dire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Ce matin, bien aimé, l'heure est très avancée. On a dépassé le temps. Bien aimé, tu vas poser la main sur ton cœur. Tu vas déclarer après moi cette prière. Ah, Jésus est doux. Jésus est doux, il est vivant. Tu vas poser la main sur ton cœur. Tu vas déclarer cette prière que je vais te dire. Tu vas déclarer, ou bien tu pries, là où tu es pris. Le Saint-Esprit va toucher ce cœur. Ce cœur endurci, qui a du mal à recevoir la vérité. Jésus va toucher ce cœur-là. Notre Dieu, son nom est Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Il va toucher ton cœur. Alléluia. Fais cette prière avec moi. Toi qui es là. Fais cette prière avec moi. Mets la main sur ton cœur. Déclare juste après moi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Dis avec moi, Père. Ah, merci Saint-Esprit. Je parle et puis, bien-aimé, c'est comme une voix qui est en moi c'est comme la joie. Il y a une voix qui est en moi qui parle. Et puis c'est comme une joie qui descend dans mon cœur. Parce que, bien-aimé, Jésus est content. Il est content ce matin. Il y a la joie dans le ciel là-bas. Ce que moi j'ai parlé matin là, c'est pas partout tu vas entendre ça. Parce que dans les églises, on ne dit pas ça. Si ils ont dit ça dans les églises vont se vider. Les pasteurs là n'auront plus dîmes, ils n'auront plus offrande. Ils ont peur de dire la vérité. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont commencé avec Jésus. Mais bien aimé, aujourd'hui, là où je vous parle, Dieu a abandonné beaucoup en route. Jésus a laissé beaucoup sur la route. C'est pour cela que vous allez les voir, il n'y a pas Saint-Esprit. Dans l'église, bien aimé, c'est tout et n'importe quoi. Le message qu'il veut prêcher, il prêche. Ce n'est pas le message même que le Saint-Esprit met dans son cœur. Il est livré à lui-même comme ça. Il prêche comme ça parce que tout simplement, il veut remplir son ventre. Il veut remplir ses poches. Il cherche son argent pour acheter les perruques pour sa femme. Bien aimé, soyons très éveillés. Jésus revient bientôt. Prie avec moi ce matin. Mets la main sur ton cœur. Je vais faire une prière. Tu vas déclarer. Quand tu vas finir de déclarer, la paix que tu recherches depuis, tu vas ressentir cette paix. La joie que tu n'as jamais eue. Je n'ai pas dit la joie que le monde l'a donnée. Parce que ce monde-là donne une joie. Ce monde-là donne une paix. La paix de Christ, là, c'est de ça que je parle ce matin. Il y a un manteau que tu portes. Le manteau du péché. Tu as du mal à te défaire du péché. Tu passes ton temps à mentir. Le mensonge est en toi. Bien aimé, ce matin-là, tu auras le dégoût du péché. Aussi vrai que Christ m'a envoyé, aussi vrai qu'il est content du message que je t'ai donné ce matin. Il aura des délivrances en ligne maintenant. Pendant que je serai en train de déclarer cette parole, il aura des délivrances instantanées maintenant là comme ça. Ta vie de prière, ta marche avec Jésus va changer. Bien-aimé, ta relation avec Jésus va changer aujourd'hui même.
parce que tu as entendu sa parole. C'est cette parole-là que ton âme avait besoin pour revivre. C'est cette parole-là que ton âme avait besoin pour sortir de la prison satanique. Il y a beaucoup d'âmes ici qui sont emprisonnées. Beaucoup. Beaucoup d'âmes ici sont emprisonnées. Et tu avais besoin en fait des paroles là pour sortir de cette prison satanique. Ta délivrance ne viendra pas forcément de ton pasteur. Ta délivrance pourra venir de ta vie de sanctification, de ta décision. Fais cette prière avec moi. Tu déclares juste cette prière de 1 minute. On ne dit pas, on se laisse. Demain, mercredi, jeudi, vendredi, c'est 3 jours de délivrance, de restauration. Vous savez. Donc demain, on se prépare avec notre bouteille d'eau. Il y aura des délivrances en ligne. Il y aura des restaurations en ligne. Vous savez, les 3 jours là, ce sont des moments de délivrance, de restauration, n'est-ce pas? Mais là, aujourd'hui, là, ton cœur a besoin de revivre ce matin. Fais cette prière avec moi. Touche le cœur. Touche. Mets ta main droite sur ton cœur. Et mets-toi à genoux. Humilie-toi. Humilie-toi. Déclare après moi. Dis Père. Abba Père. Toi qui es sur ton trône. Toi qui règnes. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes. Je bénis ton nom pour ta parole que j'ai entendue ce matin. Je bénis ton nom pour ta parole que j'ai entendue ce matin. Je bénis ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, pour ta parole que j'ai entendue ce matin. Je bénis ton nom, Saint-Esprit de Dieu, pour ta parole que j'ai entendue ce matin. Gloire, honneur, gloire, honneur à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que ta parole que je viens d'entendre rentre dans mon cœur et fasse sa demeure. Rentre dans mon cœur et fasse sa demeure. Rentre dans mon cœur et fasse sa demeure. Jésus, ce matin, je me répands. Je me répands. Je me répands. Je me répands. Jésus-Christ, je me répands. Je me répands. Je te reçois dans mon cœur. Fais quand même cette prière. Même si tu es chrétien, ça fait des années, tu es chrétien, longtemps, tu t'es baptisé même 10 fois, 5 fois, tu as fait confirmation, tout ce que tu veux. Fais cette prière-là seulement. Dis, je me répands de tous mes péchés. Et je te reçois dans mon cœur. Jésus-Christ de Nazareth, je te reçois dans mon cœur. Jésus-Christ de Nazareth,
Je te reçois dans mon cœur. Jésus-Christ de Nazareth, je te reçois dans ma vie. Rentre, fais ta demeure. 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 Merci Jésus de me remplir maintenant du dégoût du péché. Merci Jésus de me remplir maintenant du dégoût du péché. Merci Jésus de me remplir maintenant du dégoût du péché. Maintenant, lève les mains, ferme les yeux, reste dans le silence pendant que tu es à genoux. Si tu veux, couche-toi. Si tu veux, assois-toi par terre. Couche-toi. Couche-toi par terre. Ne reste pas sur le lit, bien-aimé, non. Tu te couches par terre à plat ventre, sur ton ventre comme ça. Si tu veux, reste à genoux. Si tu veux, assieds-toi par terre. Et lève simplement les mains. Regarde comment le Saint-Esprit te remplit maintenant. 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 Il y a une visitation. Le Saint-Esprit fait son entrée dans ta vie. Le Saint-Esprit fait son entrée dans ta vie. Le Saint-Esprit fait son entrée dans ta vie. Le Saint-Esprit fait son entrée dans ta vie, dans ton cœur. Ce cœur qui est si dur. Ce cœur qui est si dur. Le Saint-Esprit rentre maintenant. Il rentre. Il remplit ton cœur. La paix que tu n'avais pas. Regarde cette paix-là maintenant. La joie que tu n'avais pas. Regarde maintenant la joie. Jésus te remplit maintenant. Jésus te remplit maintenant. Jésus te remplit maintenant. Jésus te remplit. Reste dans le silence. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Jésus te remplit. Oh, alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Le Saint-Esprit te remplit. À la croix, l'Éternel Dieu a pris ta place. Il s'est donné. Il s'est donné pour toi. Jésus a pris ta place. À la croix, il s'est donné. Il a payé le prix. Pas pour que tu vives comme tu veux sur cette terre. Si tu es en vie, c'est parce que l'Éternel Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour le servir. Ce n'est pas pour te promener. Ce n'est pas pour vivre comme un païen. Ce n'est pas pour servir tout ce qui ne... Ce n'est pas pour accepter dans ton cœur, dans ta vie, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Jésus t'a laissé encore en vie pour que tu sois un canal. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Alors, ressaisis-toi, répands-toi. Jésus t'aime. 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 Il rentre dans ton cœur. Il fait sa demeure. Jésus t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour les vies restaurées. Merci Roi de gloire pour toutes ces familles connectées à toi. Merci pour les restaurations. Merci parce que tu visites. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Roi de gloire.
Merci Dieu vivant pour toutes les vies restaurées ce matin. Merci pour un nom nouveau. Oui Seigneur, tu écris un nom nouveau. Tu donnes à chacun de nous un nom nouveau. Longtemps l'ennemi s'est servi de nous. Longtemps l'ennemi s'est servi de nous. Longtemps nous sommes restés dans l'ignorance. Longtemps nous sommes restés dans l'ignorance. Jésus ce matin travaille dans nos vies. Il se lève pour nous. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Père. Il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Jésus t'a aimé le premier. Oh, Jésus t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il te restaure ce matin. Il remplit ton cœur ce matin d'amour. Il remplit ton cœur ce matin de paix. Il écrit un nom nouveau. Lui, il efface tes péchés. Jésus efface tes péchés. Il te restaure. Il te purifie. Il te lave par son sang. Ce matin, je peux voir toutes les robes connectées être lavées. Jésus lave ta robe ce matin. Oui, ta robe est lavée ce matin par le sang de Jésus. Toutes ces taches qui étaient sur toi, le péché. Le péché, Jésus te restaure ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Toi qui es Dieu, toi qui ne changes pas, qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te dis merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné de passer en ta présence. Merci Roi de gloire. Oh Dieu vivant, Dieu puissant, toi qui règnes. Merci Jésus, merci Jésus. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Entre tes mains, je mets toutes les familles connectées. Que notre journée soit entre tes mains Seigneur. Quiconque se lève contre nos vies soit dans le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, je scelle et je sécurise toutes les vies, toutes les restaurations, toutes les vies ce matin trempées dans le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Roi de gloire, toi qui règnes. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné de passer en ta présence. Merci Jésus, merci Jésus. Honneur à toi seul, puissance à toi seul, gloire à toi seul, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Oui, je t'ai perdu, mais il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé, mon Jésus m'a 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 aimé, Arababa Shekerebo si m'a aimé. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il m'a aimé, il t'a aimé, oui, il nous a aimés, jusqu'à se sacrifier à la croix pour nous, il nous a aimés, Jésus m'a aimé. Alléluia. On a été bénis ce matin, n'est-ce pas? On a été bénis ce matin, n'est-ce pas? Par la parole. On a été bénis par la parole ce matin, n'est-ce pas? Que l'Éternel Dieu soit béni, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Toute la gloire à Jésus. Toute la gloire à Jésus, celui-là qui règne. Il règne à jamais. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Toutes ces âmes connectées à Christ ce matin, que le nom du Seigneur soit béni pour vos vies. Oh, alléluia, on est dans la joie. On est dans la joie, on est dans la joie, n'est-ce pas? Alléluia. Hey. Bien-aimé, si tu penses que ce moment t'a fait du bien, s'il te plaît, n'hésite pas de partager. Vous n'aimez pas partager, famille. Oh, bien-aimé, quand tu partages, tu évangélises.
Quand tu partages, tu évangélises, n'aie pas peur de partager ces moments. Si tu es dans des groupes, partage sur ta page, partage. Alléluia, nous avons été bénis ce matin. Moi, je suis la servante de Dieu, Michel, et je me tiens ici à mon poste chaque matin à partir de 2 h du matin, heure de Paris. Je ne sais pas là où tu es, quel pays là où tu es, je ne sais pas, mais chaque jour, on ne prie pas, sauf on ne prie pas les samedis et les dimanches, parce que les dimanches, on intercède dans le groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp où on intercède, bien aimé, chaque dimanche. Et samedi, on ne prie pas ici. Samedi, on ne se connecte pas. N'est-ce pas, maman Kofi Bernadette? Bien aimé, s'il vous plaît, toutes ces nouvelles personnes, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour les nouvelles personnes. Souhaitez la bienvenue aux nouvelles personnes, bien aimées. Sachez que vous êtes au bon endroit. Christ est là. Il est ici. Sachez que vous êtes au bon endroit. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Souhaitez la bienvenue. Maman Amani Nathalie, sois bénie, maman. Souhaitez la bienvenue à toutes les nouvelles personnes bien aimées. Famille, depuis l'île Rodrigue, depuis, voilà, il y a l'île Rodrigue qui est connectée, il y a Côte d'Ivoire qui est connectée, il y a la France qui est connectée, il y a le Bénin qui est connecté, n'est-ce pas? Il y a le Cameroun qui est connecté, que Dieu vous bénisse, toutes ces personnes connectées dans tous les 4 coins du monde. Alléluia! Notre Dieu est un Dieu de près et de loin. Notre Dieu ne change pas, bien-aimé. Il a fait dans la vie du peuple d'Israël. Il le fait encore aujourd'hui dans tous les 4 coins du monde. Toutes ces personnes connectées à Christ. Vous n'êtes pas connectés à moi. Moi, je ne suis qu'un canal. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas, bien-aimé, je suis juste disciple de Christ. Je suis juste amoureuse de Christ. Je suis juste une servante de l'Éternel. Et je viens ici à mon poste sonner la trompette, dire à quelqu'un: réveille-toi parce que tu dors trop. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, préparons-nous au retour de Jésus. Bien-aimé, voilà, ce ministère, c'est le ministère de la parole et de la prière. Et ce ministère s'appelle Libre en Jésus. C'est le nom de ce ministère. Oui, ce ministère, c'est Libre en Jésus, n'est-ce pas? Papa Samuel Kouassi, shalom. Et nous sommes là chaque jour à partir de 2 h du matin, heure de Paris. Connecte-toi. Connecte-toi. Demain, n'oubliez pas de vous connecter avec votre bouteille d'eau parce que demain, c'est la délivrance. C'est la restauration. Bien aimé, demain, c'est demain. Hein? Ah, demain, ça va chauffer. Demain, il y a demain, après-demain et après-demain. C'est 3 jours, bien aimé. Vous savez, les 3 jours, les 3 derniers jours de la semaine là, c'est la délivrance, la restauration, la guérison. Si tu es un parent, pardon, qui est malade, dis de se connecter. Les délivrances, les guérisons se font en direct comme ça, bien aimé, instantanément, parce que notre Dieu est un Dieu de près et de loin. Notre Dieu ne change pas. La distance n'est pas une barrière. Jésus se manifeste puissamment, bien aimé. Alors invite celui-là qui est malade demain. Si tu connais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est, voilà, invite demain. C'est la délivrance, la restauration. Voilà. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu pour toutes ces personnes-là qui apportent dans la maison de Dieu leur offrande, leur dîme. Bien-aimés, vous qui apportez pour les orphelins, vous savez que ce ministère, c'est pour les orphelins et les veuves. Vous qui apportez, que Dieu vous bénisse. Sachez que vous sémez sur une bonne terre. Alléluia. Sachez que vous sémez sur une bonne terre, bien-aimés. Toi qui veux être béni, bien-aimé, ne cherche pas loin. Celui-là qui donne, c'est celui-là qui reçoit. Apprends à payer ta dîme. Tout le temps, maman prie pour moi, maman prie pour moi, maman, j'ai tel problème. Mais tu ne sais pas donner dans la maison de Dieu. Ah, bien-aimé. Tu ne sais pas donner pour un orphelin, pour une veuve. Apporte dans la maison de Dieu ta dîme, tes offrandes. Bien-aimé, ici, c'est un ministère. Nous nous occupons des orphelins et des veuves en Afrique. C'est ce que nous faisons. C'est notre mission. Et gagner les âmes. En même temps qu'on leur donne, on leur parle de Jésus. On gagne les âmes. N'est-ce pas, maman Emilienne? Donc, soyez bénis toutes ces personnes-là qui donnent dans la maison de Dieu, qui soutiennent cette œuvre. Si Dieu vous met à cœur de soutenir ce ministère, n'hésitez pas. Venez apporter dans ce ministère, bien-aimé. Et aussi, priez beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour ce ministère aussi, bien-aimé. Voilà où l'ennemi aussi attaque. N'est-ce pas? Là où la vérité est prêchée, l'ennemi attaque. L'ennemi ne veut pas. Les flèches enflammées attaquent. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a envoyé parler de lui sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. J'ai mon numéro. Toi qui veux intégrer le groupe WhatsApp, j'ai mon numéro.
sur la page. Abonnez-vous à cette page pour ne pas manquer les directs. Comme ça, quand je suis en direct, tu reçois, voilà. Abonnez-vous à cette page, allez vous abonner, vous likez la page aussi. Nous avons une page YouTube, bientôt on sera aussi sur YouTube et Facebook. Et le nom sur YouTube, c'est le ministère libre en Jésus. Là-bas, c'est sur YouTube. C'est le nom sur YouTube. Allez, soyez bénis. On va déclarer ensemble le psaume 23, verset 6. On se laisse. Est-ce qu'on est prêt? Le psaume 23, verset 6, on déclare 3 fois. Est-ce qu'on est prêt? 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 Psaume 23, verset 6, on est prêt à déclarer? On est prêt à déclarer le psaume 23, verset 6? Les messages, je reçois les messages que je n'ai pas encore répondu. Bien aimé, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à votre message. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez même pas. Alléluia. Je vais répondre. 1 et 2 et 3. On est prêt? 1 et 2 et 3. On déclare ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen et amen. Bien-aimés, le passage à méditer aujourd'hui, on est le 9 aujourd'hui, passage à méditer, acte 26. Acte 26, passage à méditer et la prière à déclarer pendant les 3 jours. Prière à déclarer pendant 3 jours. Bien-aimé, la prière à déclarer pendant les 3 jours, je l'ai mis dans le groupe WhatsApp. Mais je le dis ici, bien-aimé, c'est une prière à déclarer pendant les 3 jours. Même quand tu es couché, tu veux dormir, tu déclares cette prière, tu déclares cette prière, tu déclares cette prière. Dans la journée, tu déclares, même quand tu te laves, partout où tu es, tu déclares cette prière. La prière, c'est Saint-Esprit de Dieu, que ta présence demeure dans ma maison et dans tout aspect de ma vie, au nom puissant de Jésus. C'est la prière à déclarer. Saint-Esprit de Dieu, que ta présence demeure dans ma maison et dans tout aspect de ma vie, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que ta présence demeure dans ma maison et dans tout aspect de ma vie, au nom de Jésus. C'est la prière à déclarer pendant 3 jours. Tous les jours, tu déclares de nuit comme de jour. Quand tu veux te coucher, tu déclares. Même quand tu manges, tu déclares. Tu te laves. Bien aimé, tu déclares. Même dans ton cœur, au travail, partout, tu déclares cette prière-là. Alléluia. Je l'ai mis dans le groupe WhatsApp. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère que je n'ai rien oublié, j'ai tout dit. On se dit à demain, si Dieu le veut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On a été bénis ce matin, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, famille. Bonne journée à chacun de vous. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. Bonne journée, famille. On a été bénis. Bonne journée, famille. Shalom, 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 shalom. Bonne journée. Les Tortues Ninja n'ont jamais été aussi cool. C'est le meilleur. Ninja Turtles Teenagers. Papa Curtis, papa Marcel. Toutes les nouvelles personnes. Maman Perrine, Marie Anema. Maman Yolanda. Maman Perrine André. Maman Johannes Casimir. Maman Tatiane. Maman Andila. Soyez bénis. Shalom, shalom. Mon Jésus, nous t'attendons, mais le monde dit que c'est trop matata. Et pourtant ce n'est pas un attentat, en réalité c'est Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh Maranatha, 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 Jésus vient bientôt. Maranatha, wow, Ok, maman Perrine. Jésus Ok. vient bientôt. Ok, appelle-moi. Ok. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité.
Écoutez les découragements. Un jour avec un antichrist. Écoutez les découragements. Avant que tes parents viennent au monde, le mot Maranatha existait toujours. Ça c'est fait que tu es mis au monde. Le mot Maranatha existe toujours. Tu vas passer et tu vas le laisser. Car ce mot, cinéma imaginé. Mais c'est fort et archi fort. Ce n'est pas un problème de la mort. Alléluia. Même si c'était le problème de la mort, qu'est-ce que la Bible nous confirme? En Jean chapitre 5, verset 28, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront. Eliasa Balbon. Mettez mon numéro. Écrivez-moi en WhatsApp. Toutes ces personnes qui veulent intégrer le groupe WhatsApp. Écrivez-moi en WhatsApp. Je laisse mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez en WhatsApp. Mettez mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp. Tu m'écris, maman, tu m'écris et puis je t'enregistre. Tu vas leur présenter des fausses médications qui étaient un avantage de ta propre santé. Restez tous les temps, les jours sont mauvais. Maranatha, Jésus vient bientôt. Restez tous les temps, les jours sont mauvais. Maranatha, Jésus vient bientôt. Maranatha, Yesu akuzumba. Oh, Maranatha, Yesu akuzumba. Ni wana butu, ni wana mumunya. Maranatha, Yesu akuzumba. Jene mumanya juwal, emani wanye. Maranatha, Yesu akuzumba. Ni wansangala kumpala kwa bantu nyimba nzambi. Maranatha, Yesu akuzumba. Ni wana mundakulu, ni wana mumunya. Papa wo wo wo. Yesu akuzumba. En vérité, je vous l'ai dit, que ceux qui ont les oreilles puissent entendre, c'est que l'Esprit communique à l'Église. Oh, jamais. Les gens du temps des Sodomes se croyaient au top avec le péché. Yahweh, tu es plus fort. Aïe, va quitter mon colomo sous-sous. Zaba kotumba moka, pona masumu. Tu m'aimes qu'avec les gens du temps de Noé, ils pratiquaient le péché, ils se croyaient au top. Si Dieu a puni les gens du temps des Sodomes, il sera injuste s'il ne punit pas. Maman Kofi Bernadette, mets l'indicatif. Mets l'indicatif, je ne sais pas quel pays. Tu es dans quel pays, mets l'indicatif. J'ai laissé mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi mon WhatsApp pour que je vous enregistre. Mets l'indicatif, maman Kofi Bernadette. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Papa Wilfried, prends les numéros pour enregistrer. Papa Wilfried.
kuja Yesu kibajichena koko mwena mutielu mtungalu hata mnunuwa mwene bilamba bitungala moja mpita wani moyi mushinga mwakubanda kudenga moyi mushinga mwakubanda kujube okay mwakukimba chinkula nkuleye chinkula wakankula ni mashia mushinga mwari wakanaka mwari wakanaka mambo wakudenga mwari wa masimba wose mwari wa makandende kamwaro mwari wa kubusoro kudenga ishe wakanaka muri amuswena uri muchene leza chikokokopo muri amuswena kuchikomborera chesobe unkulunkulu akubusise. Est-ce qu'on est prêt? Le psaume 23, verset 6. Allez, à demain, famille. À demain. Ok, je vais enregistrer. D'accord. On se dit à demain. On se dit à demain. On se dit à demain. Est-ce qu'on est... Allez.